Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général de la Primature, Monsieur le ministre sortant de la Défense, Monsieur le commandant-en-chef, Monsieur l'assistant commandant-en-chef, pour commencer, je remercie le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour confiance les placer dans moi une autre fois encore. Le Premier ministre, c'est honnête pour moi. Il a choisi comme ministre de Défense dans le gouvernement qu'on va diriger. Même j'ai avec gros théoriciens contrat social, on dit, l'État, ce n'est pas une finalité pour être pâle. La finalité de l'État, c'est bien-être citoyen. Eh bien, c'est dans l'esprit pour servir la société. Je suis toujours arrangé pour me mener bien tout ça l'État ban moi pour me diriger pendant carrière en dedans l'administration publique là. Tout d'abord comme officier dans l'armée, après ça comme DG-PNH, et puis là en tant que secrétaire d'État sécurité publique. Dans le cadre d'engagement sans responsabilité, tout ça est compréhension, on bon tout. Fait recevoir un pile critique dans les derniers jours de divers citoyens bien intentionnés, mais qui souvent, malheureusement, n'ont pas informé assez des efforts qu'ils font, ni de limites de responsabilité en tant que secrétaire d'État à la sécurité publique. C'est même gens tout pour agents des audios, en pile fois servi à des informations, à mentir, pour créer plus de confusion dans l'opinion publique, une façon pour alimenter la crise dans la société. Je dis, c'est dans même l'esprit serviteur public responsable et dévoué. Je consenti pour tête ministère de la Défense, un ministère qui est toujours inspiré en pile gros projet de réforme et développement pour le pays et pour l'armée. Le ministre a insisté sur le fait que l'armée doit gagner une nouvelle doctrine, une autre philosophie, l'autre règlement pour l'armée à divorcer avec anciens pratiques pour l'armée à pas constituer un obstacle dans l'établissement état de droit, mais pour l'armée à bataille pour un pays de Haïti. Et c'est pour ça une mission, c'est travail pour renforcer la capacité organisationnelle et opérationnelle de l'armée. Ça veut dire pour nous chercher à mettre sous pied l'armée moderne qui tourne vers le développement et pour l'armée qui ne peut pas faire citoyen européen ni dans la crainte. Mesdames, Messieurs, à un moment où dans notre hémisphère, on parle de plus en plus de menaces de sécurité multidimensionnelles ou hybrides, il nous revient de considérer la fonction de défense dans ces deux grands aspects, à savoir la sécurité nationale et la sécurité humaine. Dans l'optique ça, il faut me rappeler que menace pour nous caractériser nature, il faut changer, soit il transposer l'autre côté ou bien établi dans divers pays. Maintenant, ça a eu tendance aujourd'hui à effacer les frontières qui existaient entre sécurité extérieure et sécurité intérieure. Comprenez bien, je vais parler de menaces d'agression armée, mais tout de menaces criminelles transnationales, tant que terroristes, attaques cybernétiques, qui veut dire système qui attaque le système bien-être nous, Internet et tout, actes piraterie maritime et puis toute qualité de trafic illicite transnational. Dans ce sens, une des plus belles missions là, mais justement, c'est protéger les frontières nous,
que ce soit frontières maritimes, frontières terrestres, frontières aériennes. Il nous faudra aussi, disais-je, préparer nos ressources militaires à pouvoir compter également sur leurs capacités techniques pluridisciplinaires pour intervenir dans un contexte interne marqué par des catastrophes naturelles, des crises sanitaires, voire des besoins de développement d'infrastructures communautaires. Sur ce sujet, je pense déjà au rôle développementiste auquel on peut affecter le corps du génie militaire et à notre responsabilité d'instituer dans ce contexte de consolidation de la paix, selon les vœux de la Constitution, le service civique mixte obligatoire destiné à soutenir la cohésion sociale et la promotion d'une société plus pacifique par l'engagement citoyen de nos jeunes. Mesdames, Messieurs, les cadres du ministère de la Défense, Messieurs les membres du haut commandement des FADH, en acceptant aujourd'hui cette responsabilité ô combien complexe et délicate, qui est celle du ministère de la Défense, ce n'est pas seulement parce que j'ai la chance de regagner un secteur dont je connais déjà bien les défis et les enjeux, mais c'est aussi surtout parce que je sais que je pourrai toujours compter sur des collaborateurs loyaux et efficaces tels que vous pour atteindre nos objectifs. Profiter et remercier le ministre sortant et qui a collaboré avec le gouvernement. Et nous avons parlé souvent de la mairie, nous avons une belle conversation. Et Mabdou ministre, la nation a une reconnaissance pour le travail qu'on fait dans le ministère de la Défense. Ceci dit, même si mes connaissances et expériences personnelles me permettent de comprendre que le chantier qui m'attend est énorme, la réussite de notre ministère dans l'atteinte de ces nombreux objectifs ne dépendra que de l'effort collectif et désintéressé de l'ensemble des ressources civiles et militaires de cette institution. Qu'il me soit permis déjà de vous remercier, vous cadres du ministère de la Défense, à l'avance pour votre collaboration et engagement. Monsieur le Premier ministre, une fois encore, je vous remercie pour avoir fait choix de moi comme votre nouveau ministre de la Défense et je vous promets toute ma collaboration. Et comme vous l'aviez dit, le travail, la mission est claire, le message est passé, le message bien reçu, comme on dit dans le langage militaire et dans le langage policier. Donc on va travailler en conséquence pour avoir ce que vous avez comme objectif en tête, votre vision de ce que doit être une armée dans un pays et fonctionnant dans un pays démocratique. Merci.